presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Oui, Guillaume. Bonjour ma chère Julie, cher Thomas, chers auditeurs. Bonjour à vous qui nous écoutez, moi qui m'écoute. Lolo, la Saumure, bonjour à vous, à toi. Cher docteur Morandini, Oui. oui, si, quasiment diplômé avec toutes les émissions médicales qu'il présente. Ça y est, docteur Morandini. Docteur Morandini. L'événement mondial, ce ne sont pas bien sûr les menaces de l'État islamique, ni le retour de celui qui n'est jamais parti, Nicolas Sarkozy. L'événement, c'est, vous avez deviné, Quoi? la réouverture de chez Castel. Ah, le club parisien. Voilà, D'accord. racheté par Jean-Louis Coste, Gilles Lelouch, Bec Bédé, Benzaken. Castel sera l'endroit le plus branché de Paris. Alors, je vais vous faire une confiance. Déjà que je foutais pas grand-chose, je pense que le World Press Award, ce sera pas pour moi cette année. Hein, je crois. Non, franchement. Peut-être pour Thomas. Guillaume, vous allez nous parler de l'incroyable loupé des policiers français qui ont laissé passer 3 djihadistes français de retour de Syrie. Oui, alors effectivement, je vais mener mon enquête. Je crois qu'il y a eu boulette. Ouais. Je vous la fais courte. Les 3 djihadistes sont en fait des poteaux de Mohamed Merah. Ils arrivent donc avec des barbes de 6 mètres de long sur Air Jihad. Et nos douaniers les ont salués avec un sourire. Alors les gars, ce stage de ski nautique au club Med d'Alep, ça s'est bien passé. Voilà, ils les ont laissés se barrer, tranquillette. Alors, comment vous dire, cher Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, quand on sait que ce sont les mêmes gars qui gèrent l'antiterrorisme, on n'est pas totalement rassuré. Ah, vraiment? Alors écoutez, je crois que le mieux pour dire tout ça, ce serait d'aller boire un coup chez Castel. Ah bah tiens, Allez, en attendant, c'est parti pour les titres. on y va. Guerre mondiale, oui, l'actu est fraîche et joyeuse en ce moment. Les USA frappent désormais la Syrie. Après l'Irak, après l'Afghanistan, Barack Obama donc bombarde la Syrie. Bref, le prix Nobel de la paix, pardonnez-moi, casse un petit peu la gueule à tout le monde. Oui, il est notre Barack C'est vrai Obama. qu'il est prix Nobel hein. de la paix. Il est prix Nobel de la paix. Il est quand même Julie, il est quand même plus proche des expandables que de Gandhi, le père Barack. C'est pas faux. Alors, je crois, Thomas, que si on invente un prix Nobel de la baigne, je pense qu'il peut le décrocher, le père Barack. Allez, appel au meurtre, donc ça fout les jetons, mais il n'y a pas d'autre mot. Le leader des islamistes propose au choix pour nous au menu. Je lis le Parisien, tout est vrai, Natacha confirmera. Donc il propose de nous frapper à la tête avec une pierre, pourquoi pas, de nous égorger avec un couteau, c'est vrai que c'est mieux qu'avec une petite cuillère, de nous écraser avec une voiture. Bon écoutez, il faudrait choisir les gars. Alors, bon, l'appel au meurtre, c'est jamais agréable, mais nous déjà, Europe 1, on a l'habitude, on a déjà eu ça avec Jean-Jacques Bourdin et Jean-Vincent Placé. À la limite, ça nous change un peu. Allez, stop. On arrête avec ça. C'est le scoop du jour qui vient de tomber il y a une petite demi-heure. Fin du projet, Thomas l'a annoncé, du projet Transavia. Et ce Transavia témoignage Europe, oui. bouleversant, j'ai failli chialer, bouleversant témoignage dans l'interview de Thomas Soto, d'un des pilotes, sur les affres du métier de pilote. Donc je cite ce pilote anonyme qui nous disait qu'il souffrait. Il nous disait oui, on gagne 15 000 boules par mois, mais tous les jours, il faut faire des siestes avec des hôtesses. C'est pas facile, il faut se reposer sans arrêt. Des fois même, on fatigue tellement qu'on est obligé de mettre des lunettes. Ouais, On enfin ne bon. connaissait pas votre souffrance. Je comprends qu'il préférait témoigner anonymement. On ne savait pas votre souffrance, pardon, d'où notre manque de compassion. Allez, je laisse la parole au commandant de bord de la matinale d'Europe 1, Thomas Soto, et à sa copilote, Julie Leclerc. Oh, je me contenterai d'être Gentil. hôtesse, Non, Guillaume. copilote. Allez, à bientôt, Guillaume Durand. Merci. François Hollande est à New York pour participer au sommet de l'ONU sur le climat et on est en ligne avec lui. Vous nous entendez, monsieur Hollande? C'est Rio. Ah, ça y est. C'est Rio. C'est Rion. Oh merde, je l'ai viré donc. Aquilio. Aquino. Il est bien sûr où, monsieur? Ah mais non, il est plus là non plus. Ah, j'ai des pompes dégueulasses depuis que je l'ai viré, Aquino. C'est qui mon conseiller maintenant? Hein, c'est qui? Mais c'est moi, bien sûr que c'est moi, c'est Maïté. Maïté, comment ça, la grosse de la cuisine des mousquetaires? Je vous ai nommé conseiller du président de la République? Bien sûr. Vous l'avez dit, monsieur le président, vous perdez la mémoire. Et vous m'avez dit à 13%, foutu pour foutu, autant bien bouffer. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle, c'était un argument. Bon, mais cher Maïté, trouvez-moi un restaurant pour midi.
Hein, alors je me tape très bien Attendez. une blanquette. Oh, François Hollande, on vous Ouais, entend c'est là. bien, les blanquettes. Oh là là. Voilà, les blanquettes. On vous entend, Monsieur le Président. Un instant, Maïté. Oui, allô. Oui. Vous êtes sur Europe 1 là. Pardonnez-moi. Allez-y. Oui, pardon, oui, Europe 1. Hmm. Oui, excusez-moi, je travaillais mes dossiers avec mon conseiller Ah oui, spécial. c'est ça. Alors, Monsieur le Président, hier, vous avez promis de verser 1 milliard d'euros contre le réchauffement climatique. Oui, c'est une somme. 1 milliard Un d'euros. milliard, En ouais. petite coupure de billets moches de 10 euros. Je demanderai à Nicolas. Nicolas Barret. Barret. Vous vous rendez compte, 1 milliard, ça a de la gueule. Hein. J'arrive à New York et clac, je claque 1 milliard. Mais Pan. attendez, mais vous l'avez ce milliard? Hein mais non. Mais justement, Gilles Leclerc, c'est là où c'est malin. Que ce soit 2 euros ou 1 milliard, je ne les ai pas. Alors, autant claquer 1 milliard, ça sonne mieux. Alors, vous étiez présent à une conférence sur la qualité de l'air. Ségolène Royal, votre ministre de l'écologie, était là aussi, bien sûr. Hein. Oui, Ségolène Royal a toute ma confiance. Ségolène Royal est la, je crois, plus grande spécialiste de la qualité de l'air. Puis quand même l'a pompée pendant 20 ans, je crois qu'elle a des réserves. Oh, c'est pas vrai. Ah la voilà. Pardon, que se passe-t-il On parle de moi, pardon. Sorry, could you repeat, please peut-être que j'écrive un bouquin, moi aussi, François. Hein, non, rien, je disais au revoir justement au blaireau. Je vais te faire ton petit chèque de 1 milliard. Bien, au revoir, Europe 1. Au revoir. Au revoir, Monsieur Hollande. Manuel Valls était en visite officielle en Allemagne hein, pour rencontrer Angela Merkel en compagnie d'Emmanuel Macron. Ben, c'est Monsieur Macron qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, la semaine dernière, vous déclariez le problème de la France, c'est d'abord elle-même. Julie Leclerc, on ne va pas se mentir. J'ai fait un constat. La France est nulle. Et les Allemands, eux, sont géniaux. C'est comme, écoutez, c'est une réalité, c'est comme cela. Vous pouvez comparer une Peugeot et une Mercedes, une Renault et une Porsche, une Citroën et une oui, Audi. bon, On est archi battus. C'est un principe de réalité, de lucidité que de dire cela. Alors, vous êtes... Là, c'est la honte, c'est comme ça. On ne va pas se mentir, Madame Bon, Leclerc. oui, d'accord. Nous sommes dans l'urgence. On l'entend, vous êtes très germanophile. Vous préférez vraiment l'Allemagne à la France, Mais Monsieur Macron? Écoutez, on ne va pas se mentir. Oui, je préfère l'Allemagne à la France. Je ne pas me cacher, et en plus derrière mon petit doigt, car je suis là pour nommer la situation dans laquelle nous vivons. L'économie allemande est meilleure que la nôtre. Pourquoi ? Eh bien, déjà parce que les ouvriers allemands savent lire. Et surtout parce que eux, ils ont des dents. Ah, écoutez, non, vous n'allez pas recommencer, Mais Monsieur écoutez, Macron. on ne va pas se Ah, écoutez, mentir. arrêtez. Hein, c'est important d'avoir des dents et de savoir lire. Ne serait-ce que, vous le savez tous autour de ce studio, ne serait-ce qu'à la cantine d'entreprise, Oui. par exemple. Pour Lire, ne serait-ce que le menu, pour lire le menu et manger donc sainement, correctement, un ouvrier allemand, et non pas un olivier allemand, parce que ça ne veut rien dire. Un ouvrier allemand qui mange, qui peut lire le menu, mange donc correctement et donc travaille mieux. C'est une réalité. Alors qu'un ouvrier français qui ne sait pas lire le menu, va, et qui en plus n'a pas de dents, va simplement s'alimenter quoi de bière, de vin, et le résultat on le connaît, ça donne des Peugeot. On ne va pas se mentir. Oui, allez, Constance Benquet verte, car on vient de perdre un annonceur. De la régie pub, hein, Constance Baquet. les voitures françaises. Et François Berléand est au chômage du coup. Ah bah oui. Merci Monsieur Macron, à bientôt. Il vient nous livrer le sommaire de son émission, c'est Jean-Marc Morandini. Jean-Marc, vous allez nous parler de Netflix, le géant américain de la vidéo à la demande. Oui, oui, Julie. Aujourd'hui, dans le grand bazar du grand bordel des médias, nous parlerons, au sommaire de cette émission, de l'arrivée de Netflix. Alors, Netflix qui propose les meilleures séries au monde. Est-il un danger pour la télévision française qui propose pourtant des rediffusions alléchantes de la petite maison dans la prairie ou les fascinantes aventures des ch'tis à Mykonos? Donc, nous poserons les questions sur Netflix à notre expert média. Netflix va-t-il, comme on l'espère tous, surtout moi, mettre Cyril Hanouna au chômage? Si, on l'espère tous. Enfin, il y a moi et mon club Cyron qui le souhaitons. Netflix, oui, on s'est renseigné. Netflix, on a interviewé. Netflix a-t-il besoin d'un animateur d'énergie 12 pour faire des émissions sur son service? Où puis-je donc envoyer mon CV?
Comment s'appelle le DRH de Netflix? Aime-t-il ce DRH les chocolats ou préfère-t-il les fleurs, voire même les prostituées? Toutes ces questions et aucune réponse dans mon maxi grand bordel des médias. Eh ben, c'est du propre, Jean-Marc. Merci, bravo. Nicolas Canteloup, qu'on retrouvera demain en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.